Ou alors, à votre avis, quel est mon film préféré de cette année? Mon amour, salut, c'est le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour mon top 5 des films de 2019. Alors, je préfère prévenir de suite, ceci est un top purement personnel et subjectif. Je n'ai pas la prétention d'avoir le goût absolu. Et je ne dis pas que les 5 films que je vais présenter ici sont des films parfaits à voir absolument. Je dis juste que ce sont les films qui m'ont le plus touché personnellement. Et de même, votre top a autant d'importance que mon top. N'hésitez d'ailleurs pas à mettre le vôtre en commentaire. Et de même, je ne ferai pas une critique exhaustive des films, encore plus quand j'en ai parlé en vidéo plus en détail. Je parlerai davantage de mon ressenti et de mon expérience personnelle avec ces films. Dans le but éventuellement de vous inciter à voir ces films, bien sûr. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif de ce voyage. On est bon? Ok. Et on commence avec le numéro 5. Dragon Ball Super Broly. La quintessence de l'animation Dragon Ball réunie en un film. Je vous ai déjà dit que j'aimais Dragon Ball ou pas? Je tiens d'ailleurs à remercier au passage mon frangin qui m'a offert cette année ceci. Alors, je ne sais pas encore comment les mettre dans le décor, mais c'est en cours de réflexion. Merci frangin, mais cette année j'ai aussi eu droit il y a quelques temps à cette magnifique figurine, grâce à un de mes cousins, merci à toi. Et il y a quelques temps, ma soeur m'a également offert ceci. Non mais c'est pas aussi mauvais que vous le croyez, hein. Regardez-le en VO. Bon, ceci étant, le film Dragon Ball Super Broly a des défauts scénaristiques. Oui, il n'est pas aussi impactant que le film des années 90. Ok, mais en termes d'animation, c'est du bonbon pour les yeux. Et je ne vous cache pas que lorsque je l'ai vu en salle, en avant-première dans mon cinéma, c'était une expérience assez intense. Déjà parce que la salle était pleine de fans de Dragon Ball, un des rares films où à la fin on a tous applaudi. Ce n'est pas le meilleur des films Dragon Ball, mais les quelques petits défauts ont été corrigés encore une fois par la mise en scène et la volonté de bien faire avec ce film. Si vous voulez commencer la saga, je vous conseille celui-là, mais pour les fans, et surtout si vous avez subi Dragon Ball Super, allez-y. Ceci étant dit, le numéro 4, Steven Universe, le film. Alors, là aussi, je suis fan de Steven Universe. J'ai fait une critique du film, lien en description. Et qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus? Arriver à faire une suite à une série dont la fin était quasi parfaite relève de l'exploit. Non, je reformule. Arriver à faire une bonne suite relève de l'exploit. Pour vous donner une idée, le film est l'équivalent de El Camino pour Breaking Bad. Voilà, en soi, il est indispensable, mais il apporte quand même quelque chose à l'univers, apporte une évolution intéressante des personnages, et les nouvelles chansons n'ont rien à envier aux chansons Disney. Une des meilleures chansons de méchants de ces dernières années. Méchante. Et d'ailleurs, les premiers épisodes de la nouvelle saison sont excellents. Mention spéciale à Volleyball, il y a l'épisode du tag. Oui, alors désolé, si vous ne connaissez pas Steven Universe, ça doit vous paraître un peu obscur. J'espère que par la suite ça va aller mieux. Pour vous en tout cas. Et on enchaîne alors avec le numéro 3, La Reine des Neiges 2. Alors, le film qui m'a fait verser 2 fois une larme au cinéma se devait d'être dans mon top. Alors oui, là aussi, c'est une suite. Oui, là aussi, c'est de l'animation. Mais je pense qu'avec moi, vous avez dû comprendre depuis le temps que j'ai une certaine affection pour l'animation, que je considère comme l'égal du live action, ou des films en prise de vue réelle, si vous préférez. Et c'est pour ça que lorsque je mets des films dans un top 5 de films, je ne fais aucune distinction entre les films d'animation et les films en prise de vue réelle. J'aurais peut-être dû le dire en intro ça. Ah, peu importe. La Reine des Neiges 2. Oui, il faut avoir vu le premier et bien évidemment l'apprécier. Oui, il y a quelques facilités scénaristiques. L'arc de Christophe, par exemple, ressemble fortement à l'arc d'un certain Bernard dans son deuxième film. Je ne l'avais pas dit de ma critique à l'époque. Maintenant c'est chose faite. J'adore les musiques encore plus que les musiques du premier film. Je m'écoute encore la BO aujourd'hui, et je pense que en termes d'animation 3D,
c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On a eu d'autres films aussi cette année qui étaient excellents en termes d'animation 3D. Mais fort est de constater que Disney reste le maître en la matière. Numéro 2, The Saga of Tanya the Evil. Désolé pour la prononciation. Alors, vous n'avez peut-être probablement pas entendu parler de ce film, et encore moins de la série. Dommage parce que j'en ai fait une critique. Lien en description. Le film est la suite de la première saison, qui en soi se suffit à elle-même, avec une fin quasi parfaite, mais ouverte quand même. Et si vous avez aimé la première saison, vous allez adorer le film. Si je devais quand même vous donner quelques éléments pour vous donner envie de voir la série et le film, les meilleurs duels de sorciers aériens que j'ai vus de ma vie. Harry Potter peut aller se rhabiller. Et pour vous donner une petite idée, imaginez les sorciers se battant avec des fusils qui volent au-dessus d'un monde en pleine Première Guerre mondiale. Tout est dit. Il fallait bien cette deuxième place pour un film qui a réussi à me faire avoir de l'empathie et de l'émotion pour un personnage qui est aussi pourri que celui-là. Et de même, ça faisait longtemps qu'à la vue de la taille d'une armée ennemie, je n'avais pas ressenti des frissons. En mode, oh bordel de merde, ça va être pas facile. C'est simple, la dernière fois que j'avais eu ça, c'était Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Des dizaines de milliers. Mais monseigneur, il n'existe pas une telle armée. Voilà. Et enfin, le numéro 1, Promare. Alors, film d'animation, lui aussi. Mais à la différence des autres, vous n'avez pas besoin d'avoir vu d'autres séries avant. Et pareil, j'en ai fait une critique, lien en description. Je rajouterai à ceci que si Dragon Ball Super Broly est la quintessence de l'animation de Dragon Ball, Promare est la perfection. Aucun défaut scénaristique, une mise en scène aux petits oignons, pour peu qu'on accroche au style. Et enfin, la meilleure utilisation du terme Deus Ex Machina que j'ai vu de ma vie. Ce film, c'est du n'importe nawak. Mais c'est du bon n'importe nawak. Pour vous donner une idée, c'est fait par les gars du studio qui a fait ça. Voilà, si vous avez aimé ces séries, vous allez être encore plus sublimé par ce film. Et pour les personnes qui n'ont pas vu ces séries, le film peut être une excellente porte d'entrée à leurs univers. J'ai trouvé le passage. Alors oui, j'en vois déjà certains me dire ah, gna gna gna, c'est un top de film d'animation, t'as qu'à mettre directement top 5 de film d'animation. Et à eux, je leur dis... Désolé, c'était la parenthèse. Encore une fois, ceci est mon top personnel. Les films qui m'ont le plus touché cette année. Il y a eu bien sûr des films live action qui m'ont touché. Que ce soit Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Midsommar, ou Glass, ou même Creed 2, ou encore Bienvenue à Marwen. Mais parmi tous ces films, mon top personnel de film avec un grand F sera celui que je vous ai présenté cette année. Mais... et vous, quel est votre top 5 de films de cette année? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamine et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée.